Bonjour, bonjour, bonjour les amis, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour à Freddy une nouvelle fois derrière la petite caméra. Bonjour. Voilà, on est la veille de ce qu'on appelle le week-end pascal. Vous savez que chaque année, le plat principal en France, c'est l'agneau. Il y a 2 semaines, on vous a fait une recette de lapin, avant le week-end pascal. On vous a fait la semaine dernière un œuf nuage. Et bien ce week-end, puisqu'on va fêter Pâques, on fait une recette d'agneau. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on a comme recette aujourd'hui Marianne? Carré d'agneau. Pascal, un carré d'agneau, Pascal, puisque c'est Pascal. Alors, ça c'est pour 4 personnes. On va saluer Cédric qui nous a préparé, qui nous a manchonné ce petit carré super sympa. Ça fait 2 petites côtelettes par personne. Ça, ce sera tout à l'heure au four, 15 minutes à 180 degrés. Thermostat 6. Thermostat 6. On prépare ça tout à l'heure. On va commencer, on va parler des légumes après. On va commencer parce qu'on va faire un jus de viande. Oui. Alors, on va commencer, on parlera des légumes. On va essayer de se faire plaisir avec un jus de viande. Donc, le jus de viande, il est fait avec les parures, bien sûr, oui. Vous allez voir. Comme c'est un petit peu long, on va le commencer tout de suite. Oui, de l'huile donc, de d'olive. l'huile, bien sûr. Voilà, ça, c'est pas compliqué. On fait chauffer un petit peu. On va continuer. Pour faire ce jus de viande, il nous faut de l'huile d'olive, des parures. Il nous faut un oignon. 2 gousses d'ail. 2 gousses d'ail, un petit peu de beurre. 10 centilitres de vin blanc sec. Oui, on va déglacer et puis on va préparer la petite garniture. Qu'est-ce qu'on a là? Une carotte. Oui. Thym, laurier, romarin. Bah, c'est pas mal ça. Regardez. Alors, on va commencer par ça. C'est un petit peu long. On va mettre les parures. Ça, les parures, c'est tous les bouts qui ont été préparés pour faire propre ce carré d'agneau. D'accord? On va se faire plaisir, on se fait un petit jus de toute façon aujourd'hui, c'est fait, enfin aujourd'hui, ce week-end c'est fait, on va essayer de se faire plaisir. Alors, on va faire revenir tout doucement, maintenant que c'est parti, pendant 3-4 minutes pour se faire un jus, on laisse comme ça. Pendant ce temps, on continue donc la préparation. Là, on prépare le jus, on fait revenir d'abord les parures, on voit après pour le bouquet. On a parlé du carré d'agneau, on va parler des légumes, on va faire un plat de légumes. Autour du carré. Oui, autour du carré d'agneau. Alors, on aurait pu appeler ça un carré d'agneau la provençale, mais on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. On voulait des fèves, des fèvettes, on n'a pas trouvé. Alors, on va faire ça, comme d'habitude, avec ce qu'on a trouvé sur le marché. Alors, on met quoi dans ce plat de légumes, Marianne? 6 pommes de terre. 6 pommes de terre. Bon, 6 parce que s'il y a un mangeur plus fort que dans les 4, on met 6 pommes de terre. On a quoi ici? 6 tomates. Ouais, c'est quoi? Je suis en train de fouiller, regardez. Continuez. Des tomates olivettes. Oui, ce sont des olivettes qui viennent d'arriver. Alors, 6 olivettes. Pommes de terre, olivettes. Ici, on a quoi? Des cocos plats. Des cocos plats. On a un fenouil. On a un peu plus de 500 grammes, mais comme on coupe les bouts, et après on les coupe en petits tronçons de 50 cm. Un bulbe de fenouil. Oui. On avait fait une recette de fenouil braisé. Ouais, il y a un an, regardez là, parce qu'on a presque 26 000 vues et ça nous fait plaisir. Alors, on récapitule. Tomates, pommes de terre, coco plat, ça c'est typique de la cuisine méditerranéenne. Là, dans le sud, il n'y a que ça. Et vous verrez que c'est très bon. C'est vrai qu'on cherchait des petites fèvettes, on n'a pas trouvé. Le bulbe de fenouil, il a été tout élavé, bien sûr. On va le préparer, on va enlever les premières feuilles, on va le couper en petites tranches. On a quoi ici, Marianne? 2 gros oignons blonds, 2 gousses d'ail, 2 échalotes, 4 gousses d'ail. Bon, ça c'est toujours dans le plateau de légumes. On a quoi? 250 g de champignons. Ouais, et moi je continue, regardez. Peut-être s'approcher, Freddy. Je continue à faire revenir ces petits bouts de viande. On prépare le jus. Alors, on continue. 250 g de champignons de Paris. On va couper comme ça. Alors là, on a quoi? Alors, toutes les herbes. Ah, on a oublié ça, c'est vrai. C'est quoi ça? Persil, ail. Ah oui, ça s'appelle une persillade. Oui, persillade. On l'a préparé, ça vous savez faire. Donc, on est sur 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de persil, 1 tiers d'ail. Ça, parce qu'on va faire une petite surprise. On va peut-être mettre ça sur nos tomates. Mais ça, c'est une surprise. Alors, on a quoi comme herbe ici? Thym, laurier, romarin, sauge. Thym, laurier, romarin, sauge du jardin. Oui. Tout à l'heure, on va pas faire une croûte. De Provence. Oui, on va pas faire une croûte comme ça se fait souvent, une croûte aux herbes. On va juste mettre un petit peu d'huile et des herbes de Provence. Oui. On a de la sablure. Oui, ça c'est pas sel, poivre. Oui, mais ça c'est inscrit. On va peut-être faire des petites tomates à la provençale, on verra. Sel, poivre. Bon, on est pas mal. Alors regardez, on continue ça. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Marie? Oui. Non, on l'a dit. Donc voilà. Le four. Ah oui, dans le four, on l'a dit qu'il y a un peu de ventilation. Et de l'eau. Et de l'eau, parce qu'après, on va bien sûr finir ce jus. Alors, moi, ce que je vous propose, on va finir de bien faire revenir
Il faut que ce soit bien revenu, hein, ces petites parures. On se retrouve là dans 3 minutes. À tout de suite. Regardez, c'est pas mal ça. Nos parures qui sont bien revenues. Hein, on prépare un jus. Alors Marianne, tu vas mettre les oignons dedans. Oui. On y va. Hop, voilà. Tu as tout enlevé, c'est parfait. Après, tu vas mettre l'ail. Comme ça, on les met parce que de toute façon, après, oui. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va filtrer, bien sûr. Hein. On va mettre les herbes et les carottes. Tu peux y aller. Oui. Comme ça. Hop, voilà. Là, on est en train de préparer ce petit jus, c'est sympa ça. Donc, alors, on va faire compoter tout ça pendant 5 minutes. On mettra tout à l'heure, on va déglacer au vin blanc, on mettra un petit peu de beurre et on finira avec à hauteur de l'eau. Pendant ce temps-là, on revient sur ce qu'on a fait là. Nous, on va s'occuper avec Marianne d'éplucher les pommes de terre, d'accord, oui. De s'occuper des tomates, de préparer les cocos plats, de préparer le fenouil. Et puis on se retrouve dans, on va dire, dans 5 minutes pour mettre l'eau à hauteur sur ce jus de viande. À tout de suite. Et ben voilà, c'est parti. Oui. Ah ben. Donc Freddy a commencé à, ça c'est une petite surprise, à vider les tomates, hein, en mettant ici la pulpe et les graines, ça sert à rien, hein, les petits pépins. Et on va récupérer tout le jus de la tomate qu'on mettra tout à l'heure dans le jus de viande. D'accord? Bon, ça se fait tout doucement. On revient à nos moutons. Qu'est-ce qu'on a ici? Le jus de viande, Oui. hein, qui est presque à sec. Les parures. Les carottes. Ouais. C'est bien comme ça. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va déglacer. D'accord? Avec ce qu'on a dit. 10 centilitres de vin blanc sec. Voilà. On va bien, alors là, on va décoller les sucres, hein. On est là pour ça. Et puis prends les jus. Ça c'est un petit extra, hein. Alors ça on le servira à la cuillère, si vous voulez faire un peu de style, vous le mettrez dans une saucière, hein. Voilà, alors là, on fait réduire. On laisse tranquillement réduire. On a préparé l'oignon, ça c'est déjà fait. Ça c'est pour le plateau de légumes, les échalotes. L'ail on le laisse en entier, je ne sais pas si on l'a préparé. Je pense qu'on l'a préparé. Les gousses d'ail elles sont pas là, et on va les faire venir. 4 gousses d'ail. Et puis là Freddy va continuer à vider les tomates. Et puis on sera pas mal. On va tout à l'heure s'occuper aussi du céleri. On l'a montré, mais on va. Du fenouil. J'ai dit, ah, je vais le faire tant que vous êtes là. Donc, on enlève ça, ça, ça. On enlève les premières feuilles parce qu'elles sont un peu. Je vais donner ça à Marianne, qui va me donner une assiette. Oui. Voilà. Merci. On n'a pas beaucoup de place. Hein. Donc ça, bien sûr, la première, que c'est la plus dure. On enlève. Donc ça a déjà été lavé, mais on va les relaver après. Voilà, on va faire des petites tranches. Vous savez que le fenouil, c'est aussi un légume typique du sud. On enlève bien sûr notre oignon. On est bien comme C'est ça. pas digeste. Je vais donner ça à Marianne qui va me redonner une assiette. Le temps que ça finisse, on regarde. On va encore laisser un petit peu faire le jus. Et le temps que je fasse ça. Elle est partie où Marianne? Est-ce que j'ai un grand couteau? Oui, merci. Hop, j'arrive. Hein. Et là, c'est simple. Hein. On va faire des petites lagnettes. On va faire ça au four, vous allez voir. Ça va être super sympa. Voilà. On est bien comme ça. Voilà. On va passer ça à l'eau et on va mettre ça dans une passoire. Hop, ça c'est fait. On est pas mal. Alors, on revient ici. Avant de se retrouver dans une demi-heure. Bon, ben là, c'est bien. C'est bien déglacé. Un petit peu de beurre. Allez, je donne ça à Marianne. Ça va être beau ça, qu'est-ce que vous en pensez les filles? Oui, ça sent bon. Bon, alors, d'abord c'est pas un cours de cuisine, on le rappelle, ici nous fait nos petites recettes, ce sont des idées de recettes. Hein. Ça c'est la recette que m'a transmise ma maman, donc comme elle venait du sud et nous aussi, voilà, c'est la recette qui se fait. On n'est pas là pour passer le CAP de cuisine. Donc on va pas dégraisser, on va laisser ça comme ça, c'est très simple. La cuisine, il faut que ça reste simple. Hein. Si c'est pas simple, c'est pas de la cuisine. Hein, on est d'accord? Pas de salamaleck en cuisine. Là, on est pas mal là. Tout va compoter. Marianne, tu vois les parures? On est bien? Oui. Et puis maintenant, on va baisser un petit peu et on va couvrir à hauteur.
Voilà, on est à hauteur. On vérifie. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va faire réduire. Et ça va nous faire un jus de viande. On est bien? Oui. Allez, on attaque les légumes et on se retrouve dans un petit quart d'heure. À tout de suite. Alors, regardez, c'est pas mal ça. On a épépiné, on n'a rien perdu. La petite surprise, c'est ça. Parce que dans le jus de viande, on va mettre, et ça ne sera pas perdu, le jus des pépins. Merci Marianne. On continue tranquillement à faire réduire ce jus de viande. Et on va commencer à préparer notre plateau de légumes. D'accord? Alors on va commencer par, on va dire, on va pas tout vous montrer. Hein. Les petites pommes de terre. On va commencer par, donc Marianne, tu disais le four 180 degrés thermostat 6. Ouais. On va faire toutes les patates et après on va s'occuper des petites tomates. Regardez, on va faire ça tout à l'heure. Ça va être sympa, vous allez voir. C'est quoi ça? La persillade. C'est une petite tomate à la provençale. Oui. On met tout ça dessus et on se retrouve après. À tout de suite. Et voilà, regardez, ça va tout doucement. On est en train de réduire le jus. Bon, on en a parlé tout à l'heure, je vous ai montré, mais on va les finir maintenant. Les pommes de terre, merci à Freddy qui a préparé ça. Là, on se fait un petit plaisir. Hein. Vous savez, c'est un plateau de légumes. Hein. C'est sympa, ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on commence. Du sel, du sel, du sel, du sel. Ça va vite, hein. Un peu de poivre. Comme ça, dans chaque. Hein. Regardez le jus qui ressort des olivettes. C'est pas mal, ça. On va mettre la persillade. Tu vas m'aider, Marianne? Oui. Bon, je vais faire avec 2 cuillères, ça ira plus vite. Hein, on fait toutes les tomates, je ne vais pas vous montrer tout. Hein. Et puis après, on va terminer avec l'huile d'olive et la chapelure. On fait ça tout de suite. Bon, on est pas mal là, regardez, suite de l'opération. On a mis sur le côté, ce sera plus facile après. Hop, un petit peu d'huile d'olive, bien sûr, hein, ça vous le savez. Hop. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on met après? De la chapelure. Ah oui, de la chapelure. C'est simple. Hein. Hop. Ça c'est bien. On fait tout? On a le temps? Oui. Vous êtes là? Oui. Ah ben on est pas mal alors. Comme ça. On remettra un petit peu avant de mettre dans le four. Non, c'est bien comme ça? Oui, c'est bien. Ah, monsieur plus. Ça, je donne ça à Marianne, c'est bien. On remet un petit filet d'olive. Ah bah oui, hein, ça c'est obligé. Je donne ça à Marianne. On va mettre les coco plats. Comme ça, hein, il faut que ça soit fait hein, comme ça, avec amour, mais ça va cuire tout doucement. On va mettre une vingtaine de minutes, on goûtera. On essaiera avec la pointe d'un couteau, voir si les pommes de terre sont cuites. Hein. Le reste c'est cuit, ça fera des petites différences de cuisson, mais c'est très bien. Ça, je donne ça à Marianne. On va mettre le fenouil. Ça va faire un beau plat. Hein. Ah bah c'est fait. Hein. Voilà, comme ça. C'est sympa ça. Ensuite, ah bah c'est copieux, il faut que ça soit copieux. Hein. Voilà. Oui, c'est vraiment un jour de fête, Pâques. Ah oui, c'est un jour de fête, alors automatiquement, bah, on se fait plaisir. Hein. Les oignons, de toute façon, ça va réduire. Hein. Avec tout doucement, ça il faut que ça ait du goût, hein, de toute façon. Est-ce qu'on a mis l'ail? Il faut les gousses d'ail. Tu veux me les chercher, Marie, s'il te plaît? Il y en a 4. Ça, les petits champignons. Là, bien sûr. On a trouvé les gousses d'ail? Alors, on va regarder ce que sont ces gousses d'ail. Voilà. On a perdu les gousses. Ah, ben, elles sont là. Oh, ben, d'accord. Comme ça, hein. En chemise. Hein. Regardez, on est bien comme ça. Oui. Un petit peu comme ça pour le fun. D'herbe. Alors, on termine avec ça, bien sûr. Hein. C'est quoi ça, Marianne? Du thym, du laurier, la sauge. Et du romarin. Et du romarin. Voilà. Ça va donner plein de goût. Ça va être sympa, ça. Regardez. Hop. Et la sauge est là. On va la mettre au milieu. On n'oublie pas, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Du sel, du poivre. Voilà. Du sel, du poivre. Ça va être fini. Hein. Et on va enfourner, Marianne, combien de temps? On a dit 180 degrés, thermostat 6. Mon petit huile d'olive, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Hop. Un quart d'heure, 20 minutes. Oh, 20 minutes, on va compter. Hein. Oui, et dans 20 minutes, minutes, beaucoup de légumes, hein. Avec la pointe d'un couteau, et ben on se retrouve dans 20 minutes parce qu'après on va marquer le carré d'agneau. À tout de suite. Bon, alors, on récapitule.
Les légumes sont, Marianne? Oui, ils sont, bah oui, ils sont, hein, ils sont. Dans le four. 20 minutes. Là, ce qu'on va faire, on va regarder. On continue. Le jus de viande, c'est pas mal ça. Hein, en petite réduction. Là, on va marquer le carré. D'accord? De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Hein. Et on va commencer. D'ailleurs, on va saluer au passage notre ami boucher Cédric, qui nous a fait un parage de folie. Hein. Alors, on va commencer à mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Comme ça. De tous les côtés. On va de l'herbe de Provence. Des herbes de Provence. Des herbes de Provence. Hein, on va le marquer bien. Et après, on va le laisser se reposer tranquillement. Hein. La grille comme ça. Voilà. Pas mal ça. Voilà. Bien de tous les côtés, on met un peu de ventilation. Regardez ce petit jus de viande là, il est pas mal. Hein. Ça réduit, ça réduit, ça réduit. Voilà. Faut pas oublier de faire les côtés, bien sûr. Vous avez des commentaires, les filles? Joli. On apprécie. On va le marquer, puis partira au four pour 15 minutes à 180. Vous savez que ça ne cuit pas trop l'agneau. Hein. Alors, regardez, on va finir de le marquer, hein, on en a pour 5 minutes. On va le mettre là-dessus. Et puis on se retrouve hein, sur ça. D'accord? On va le couvrir. Oh, il y en a pour oui, à peu près 5 minutes, qu'il soit bien marqué quand même. Hein. Ça, vous savez le faire. Une fois qu'il est marqué, on le réserve. On laisse se reposer comme ça pour que la viande commence tout de suite à se détendre. Allez, on se retrouve dans un petit quart d'heure, un peu moins d'un quart d'heure, pour vérifier un petit peu les légumes du plateau. A tout de suite. Bon, ça sort du four, c'est pas mal. Bon, c'est vrai que j'étais un petit peu optimiste, hein, j'avais dit 20 minutes, non. Il y a de la quantité, donc hein, regardez, hein, ça va être bien. Hein. Vous savez qu'on mange, nous, al dente, donc c'est pas mal. Regardez, les petits cocos, ils sont beaux là-dessus. Et puis en dessous, il y a les petites pommes de terre qu'on a regardées, qui vont être cuites. Alors, avant-dernière opération, regardez un petit peu le jus comme il est beau là. Petit jus de viande. Pendant qu'on va terminer la cuisson, on va filtrer. On est d'accord? On retourne là. Et là, Marianne, on a dit... Le carré d'agneau. Carré d'agneau. 15 minutes. 180. Thermostat 6. Regardez bien en fonction de votre four. Allez, on se retrouve dans un quart d'heure. À tout de suite. Bon, regardez. On avait dit qu'on le ferait, mais on va vous montrer comment c'est facile à faire. Hein. Hop, on va faire ça comme ça. On va filtrer le jus parfaitement. Regardez, c'est sympa ça. Alors si vous avez une petite saucière, c'est bien. On va demander... Voilà. On va tout mettre dedans. C'est sympa, ça c'est un petit extra, mais bon. Alors, certains dégraissent avant, certains... Oui, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut tout faire, hein, si on veut. Ça... Regardez un petit peu ce jus comme il est beau. Alors soit on le sert à la cuillère, parce que tout à l'heure on va quand même laisser... comme on dit, la viande, il faut qu'elle se repose un peu. Hein. Regardez, c'est pas mal ça. Hop, on fait ça comme ça, comme ça. On coupe ici, on fera réchauffer tout à l'heure. Voilà notre petit jus qui est sympa. Et on se retrouve à la fin de la cuisson. À tout de suite. Et voilà le travail. C'est pas sympa ça? Alors nous, on a mis 15 minutes. Attention, 180 en ventilation. Hein. Regardez, c'est bien ça. Alors, je range mes gants. Regardez le petit jus là qui est là, il a été filtré, on l'a vu tout à l'heure. On va le laisser à température. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va demander à nos amis de passer à table. Et puis, on va couvrir ce plateau avec un papier d'aluminium. Il faut quand même que la viande se détende. Hein. On a le temps de manger l'entrée. Un petit couteau pour les côtelettes. Ça, c'est du rosé. Hein. Je ne vous montre pas, mais j'aurai la petite pince si vous voulez. Mais je vous assure que c'est du rosé, c'est super bien. Rosé. Qu'est-ce qu'on a là? La petite saucière pour la petite sauce. Oui, on mettra au dernier moment. On la maintient au chaud. Et puis il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa. Alors nous, c'est vrai qu'on vous le dit, hein, on a l'habitude de manger les légumes al dente. Mais si vous voulez, vous pouvez laisser un quart d'heure de plus. Voilà les amis, on va vous souhaiter un bon week-end de Pâques. C'est pour ce petit plat sympa. C'est donc le carré d'agneau pascal. Merci Marianne. Oui. Oui, si ça vous plaît, vous mettez un petit pouce. Un pouce. Bah, abonnez-vous si vous le voulez. Ouais, partagez. Vous pouvez partager. Merci Freddy pour nous avoir aidé d'avoir filmé cette petite idée de recette. Passez un bon week-end de Pâques. On vous embrasse. Regardez, c'est sympa ça. Voilà, un petit carré, c'est tout simple. Hein. Carré d'agneau avec ses petits légumes. Et puis on va se faire plaisir avec ce petit jus de viande. Allez, on vous embrasse. On se dit à bientôt. À bientôt.